Et on se retrouve pour la première interview de ce summer avec les frérots de KitKat et je suis rejoint par le petit prince de la top lane, Monsieur Adam. Comment vas-tu? Bah salut Tréto, écoute, ça va super. J'adore l'intro. Ah mais de rien, c'est vrai que je l'ai travaillé, elle est bossée cette introduction, mais merci de nous rejoindre et tout. Moi je suis très content de t'avoir parce que du coup tu es un petit peu le nouveau chouchou français qui va arriver en LEC. Et par rapport à cette arrivée en LEC, la première question c'est: tu as fait un seul split en ERL, en LFL, t'es directement parti en LEC avec Fnatic. Comment ça s'est un petit peu passé? Comment tu as été contacté? Et surtout quelle a été ta réaction quand tu as vu qu'une équipe comme Fnatic s'intéressait déjà à toi pour le LEC? Alors, comment j'ai été recruté en soi? Alors, donc il y a commencé à avoir des rumeurs comme quoi Fnatic était intéressé par moi en LEC. C'était pendant les UE Masters. Donc Shanky m'avait un peu tease, mais il m'avait pas dit quelles équipes étaient intéressées par moi. Du coup, Shanky m'a dit ok, tu finis les UE Masters et ensuite on va avoir un petit call tous les deux et je vais te dire les offres que t'as. Du coup, je savais que j'avais des offres, mais je savais pas encore par quelle équipe. Je le savais inconsciemment de par les offres, mais même si je le savais en fait, en soi ça venait en deuxième puisque j'étais en plein mes masters et je me devais aussi, déjà rien que pour mon ambition personnelle aussi par respect pour mes coéquipiers d'être à 100% et de passer les offres au second plan et vraiment de me focus à 100% sur les UE Masters. Ouais, et du coup t'as réussi à faire ça. Déjà petit hug up au passage à Shanky, et une fois que Shanky du coup t'as dit que c'était Fnatic, toi t'as réagi comment? Est-ce que tu t'attendais à une aussi grosse équipe qui soit intéressée aussitôt? Pour être honnête, non. Quand tu dis Fnatic, c'est une des plus grosses structures d'Europe, si ce n'est la plus grosse actuellement sur League of Legends. Et forcément, quand tu dis Fnatic, toujours là, forcément rêve d'y aller, forcément. C'est l'un des buts ultimes, quoi. Et donc, j'étais super content en fait, parce que c'est Fnatic et du coup, c'est un rêve qui va se réaliser. Et ensuite, encore un autre rêve qui est d'atteindre la LEC en plus. Donc en plus c'était après les UE Masters, donc j'étais déjà content de base. Et bon, l'ascension émotionnelle du coup n'était pas finie parce que voilà, Fnatic. Alors pour la petite anecdote, j'avais déjà réfléchi en soi si une grosse équipe comme telle que Fnatic allait me proposer ce que j'aurais fait. Alors moi, avant que ça arrive, j'étais en mode non, mais vas-y, centre de split, je vais jamais rejoindre et tout. C'est toujours un trap pour les joueurs, etc. Quand Shanky m'a dit qu'il y avait l'offre Fnatic, j'ai dit ouais, tu sais quoi, je vais réfléchir, mais en vrai, je pense pas que je vais y aller. Je vais juste avoir le call avec le mec de Fnatic. Et je te tiens au courant, voilà. J'ai le call avec le mec de Fnatic et ensuite j'ai un call avec Shanky. Je lui dis bon ok, j'ai envie de rejoindre Fnatic. Donc en fait, c'est normal. Ouais, ça s'est fait assez rapidement. J'ai changé d'avis très très vite. Quand tu regardes, franchement, déjà moi-même, je m'y attendais pas. Quand t'es un joueur comme moi et que vraiment t'as une certaine ambition, etc. L'offre que Fnatic m'avait faite, c'était une offre que je pouvais tout simplement pas refuser. Et du coup, c'est pour ça que j'ai foncé, quoi. Tout s'est passé plutôt vite puisque les Masters ils venaient de se terminer et fallait que si Fnatic veut me recruter, fallait que j'aille à Berlin, que je fasse ma quarantaine et que je sois prêt à temps pour les scrims. Et du coup, tout s'est vraiment passé un petit peu vite. C'est vrai que t'as pas dû avoir beaucoup de vacances, mais tu l'as dit, Fnatic c'est une des plus grosses équipes en Europe, c'est une des équipes avec le plus de fans. Tu joues en LFL dans l'équipe qui avait le plus de fans avec la Carmine. Est-ce que toi, le fait que tu sois dans des équipes qui soient aussi connues et reconnues, ça te met une pression en plus, et est-ce qu'elle est positive ou négative? Alors, je pense que avant que tu connaisses un peu la pression des fans, je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais quand tu regardes, du coup, moi, je suis avec la K-Corp. C'est pas que cette année. J'étais en Div 2 avec la K-Corp. Je suis monté avec la K-Corp et donc ça va faire un peu plus d'un an. Du coup, un peu plus d'un an que je suis habitué à avoir une fanbase entre guillemets derrière moi aussi énorme. Donc à partir de ce moment-là, côtoyer une autre fanbase telle que Fnatic, je pense pas que c'est quelque chose qui me fait peur. Vu que j'aurais juste besoin peut-être d'un temps d'adaptation puisque ça reste quand même une communauté qui n'est pas française, du coup qui est une communauté différente. Donc va falloir quand même que je change un peu peut-être mon image sur les réseaux sociaux par rapport à ça, mais c'est pas quelque chose qu'on va dire qui va me freiner, quoi. Ok.
Très bien. Et écoute, je pense que tu as commencé aussi l'escrime, j'imagine en tout cas commence à avoir un petit peu des entraînements. Et c'est juste pour savoir, donc on a Bwipo quand même qui a décalé dans la jungle, qui a été un top laner, qui a fait les Worlds, qui a fait le final des Worlds, qui est quand même très reconnu aussi lui aussi. Est-ce qu'il t'aide en particulier sur la top lane? Est-ce que tu peux apprendre de Bwipo? Est-ce que c'est un petit peu peut-être ton mentor pour toi maintenant? Ah, c'est sûr, bah, de manière générale, c'est que j'avais un peu d'a priori. Tu vois, quand t'es dans une équipe avec Fnatic, t'as Bwipo, Niski, Upset, Illisang. Moi, j'étais en mode, bon, bah, j'y vais entrer en LEC, t'as 4 joueurs d'expérience. Donc, moi, personnellement, je pensais que les 4 joueurs, ils allaient être full ego, ils allaient être full ego vraiment sur moi. Mais en fait, j'ai eu la bonne surprise, bah, en fait, qui sont pas du tout égaux en fait. Ah ouais? Ils sont justement, ouais, ils sont vraiment pas du tout égaux. Ils sont, genre ils veulent même, ils m'aident vraiment en fait. Ils m'aident vraiment beaucoup. Ils m'aident vraiment dans ce que je dois faire. Et je suis sûr que sportivement, je vais vraiment m'améliorer. Je ne peux que m'améliorer puisque j'ai des teammates qui veulent que je m'améliore et qui font tout pour. Et c'est sûr que après il y a Bwipo là. Et Bwipo c'est le petit truc en plus quoi parce que Oui, c'est un voilà mastodonte, ouais voilà et c'est vrai qu'ils m'aident beaucoup de par la lane et de comment je dois jouer sur la map etc. C'est vraiment incroyable d'avoir une team comme ça qui veuille m'aider autant. C'est clair que t'as beaucoup de joueurs d'expérience, t'as des gens vraiment de renom, mais Ouais, je pense que Bwipo peut. Il a vraiment le caractère où je pense qu'il peut beaucoup aider quelqu'un, et en plus en termes de playstyle, vous avez un petit peu le même par rapport à quand il est rentré un petit peu en LEC, donc ça va être très intéressant à suivre. On va parler des changements qu'il y a eu, il y en a eu pas mal, à commencer par la Karmine Corp. Il y a du coup Cabochard qui va te succéder. J'imagine que tu l'as un petit peu rencontré en solo queue, ou que tu connais un petit peu le joueur. Est-ce que tu as une opinion sur Cabochard pour le top 1 de la Karmine? Alors Cabochard, je l'ai pas rencontré tant que fois en solo queue malgré le fait que je spam quand même les solo queue. Mais en vrai de vrai, j'ai pas d'avis sur Cabochard. C'est un genre que je connais pas beaucoup puisque je me suis intéressé à la scène compétitive League of Legends vraiment uniquement cette année en fait. Quand tu regardes les autres années, je m'intéressais pas trop. Je connaissais Cabochard de nom, mais franchement, je saurais pas te donner d'avis comme ça sur le joueur s'il est bon ou fort. Je suppose qu'il est fort vu qu'il est en LEC. Voilà. Enfin, je pense que c'est une je pense que c'est une très bonne recrue pour la K-Corp et la line-up est toujours aussi solide. Bah justement, en parlant de line-up, y a un jour où tu vas pouvoir me donner ton opinion. Moi je sais qu'au début, et même en général, il y a un joueur qui était pas mal critiqué, c'est Syncroft, avant même le départ du split. On sait est-ce qu'il est vraiment au niveau de la line-up, est-ce qu'il va pouvoir apporter ce qu'il doit apporter, etc. Et j'aimerais juste avoir ton avis de l'intérieur pour peut-être faire taire ces critiques, pour savoir ce que Syncroft apporte véritablement dans une équipe. Alors, déjà aussi encore une fois j'aime bien les anecdotes, tu vois. Syncroft c'est un joueur avec lequel je me suis beaucoup fait en solo queue. Ah franchement pareil. Je vais pas l'insulter, mais enfin voilà quoi, il est pas français quoi. Du coup c'est normal. Du coup, ouais c'est quand tu regardes en fait, Syncroft c'est vraiment le good guy en fait. C'est le mec qui va déstresser tout le vocal quand t'es en game, qui va faire des blagues à Malka. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans le bon mood en fait. Et du coup, vu qu'il est dans le bon mood, il va spread le good mood un peu comme ça dans toute l'équipe. Et Syncroft, j'ai dire Syncroft, mais c'est pas très grave. Enfin bref, Syncroft, c'est vraiment, il m'a beaucoup aidé à gérer mon stress, mine de rien, Syncroft pendant les games, en mode il était vraiment là à dire ouais, c'était un très bon capitaine. Par exemple, quand je faisais une erreur ou quand je commençais à stresser, il était toujours là en mode t'inquiète pas Adam, ça va bien se passer, genre t'inquiète pas, on va gagner. Et franchement, avoir un joueur tel que Syncroft, ça ne peut être que bénéfique, ça ne peut être vraiment que bénéfique pour une équipe parce que c'est le capitaine et c'est lui qui gère le vocal, on se sent à l'aise qu'on est avec lui et c'est grâce à lui, une grande partie, grâce à lui qu'avec la K-Corp on avait pu atteindre un tel niveau de synergie et que vraiment parce qu'on se sentait vraiment à l'aise avec tout le monde et c'était vraiment super de jouer avec lui. Surtout que même en passing et en mécanique, il a fait le travail très clairement durant la saison Syncroft pour le coup. Il a vraiment été très bon. En LFL, tu as joué 2 classicos contre Solaris, c'était vraiment les matchs avec beaucoup d'enjeux. Donc pour le public, il y avait énormément d'enjeux. Pour les joueurs directement, comment ça se passait un match Solaris? Est-ce que c'était différent pour Saken, pour toi, pour Targa? Est-ce qu'il y avait un enjeu en plus de se dire on est contre Solari, pour Kameto il faut représenter, ou au final niveau joueur c'était plus ou moins la même chose? En fait c'était bizarre, c'était assez bizarre parce que normalement quand Tintin
quand t'es à ce niveau, en tout cas dans le monde de l'e-sport, je pense pas que affronter X équipes doit impacter ton niveau de jeu. Je pense pas que c'était l'état d'esprit dans lequel on était, Targa, Saken et moi. Et pourtant, bah, quand tu regardes les games contre Solari, bah, elles se sont pas du tout passées comme prévu. C'est des games de fou. Et quand tu regardes, bah, c'est quand même bizarre puisque bah en fait tu dis c'est un classico, mais bon c'est pas grave, on va pas changer de mode de jeu. Et pourtant, genre t'es inconsciemment impacté et c'est quand même assez bizarre. Alors je sais pas si je pense que ouais il doit avoir la pression en plus que c'est le classico et que comme le disait il y a beaucoup de viewers, il y a beaucoup de hype, il y a exact. Twitter aussi qui est en feu tout le temps. Exact. Comme le disait Coach Striker, t'as plus peur de gagner qu'autre chose en fait. T'as plus peur de gagner qu'autre chose et non c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis? T'as peur de perdre en fait. Voilà, t'as pas envie de gagner mais t'as plus peur de perdre. Ouais voilà. Ça revient même un peu quelque part. Ouais. Et c'est vrai que ça se sentait dans les games un petit peu. Il y avait ce côté où les games duraient à chaque fois 45 minutes, etc. Et au final vous avez fait 1-1 en saison régulière. Toi maintenant que tu es en joueur LEC, tu vois les deux effectifs pour le Summer Splits. Tu vois quel résultat entre la Carmine et Solari? Ouais, je pense que la Carmine va comment dire va le rouler délicatement dessus. Très bien, moi ça me va très bien, on peut en plus finir l'interview là-dessus, donc c'est juste parfait. Merci beaucoup Adam d'avoir joué le jeu, et d'avoir fait cette interview, et je te souhaite le meilleur pour le LEC. Si tu as des derniers mots pour les fans Carmine, pour les fans de la Fnatic, pour tout ce que tu veux, c'est ton moment. Bah en tout cas bah merci à tous ceux qui me suivent en LFL. Bah pour ceux qui veulent encore me suivre, du coup la LEC ça commence demain, on va affronter Misfit. On va affronter le Bro VTO et soyez présents encore une fois sur twitch.tv/otplol. Toujours encore une fois, merci à eux de caster et voilà. Bah merci beaucoup Adam, et on se retrouve pour une pré-interview KitKat dans quelques semaines. Salut à tous. Salut.